Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, amis Scorpions, pour la lecture des énergies du mois d'octobre avec peut-être des petits conseils. Ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle et le reste laissez tomber. Donc les Scorpions, j'ai vu qu'il y avait plusieurs cartes qui étaient dans votre thème, la maison 12 et l'eau. C'est des choses qui sont proches de vous, donc on va les voir. Justement, vous avez la maison 12 là qui est renversée, donc il va peut-être y avoir de l'isolement, des épreuves de la vie, de la solitude. La maison 12 ici, elle représente tout ce qui est, comment dire, je cherche les mots pour vous dire les bonnes choses, tout ce qui est lié, comment dire, enfin non, la maison 12 c'est au poisson, je suis bête, pardon, je me reprends. C'est tout ce qui est l'enfermement volontaire, forcé, l'hôpital, la prison, la maladie. C'est aussi les épreuves physiques, émotionnelles. C'est aussi tout ce qui est lié au karma, à l'âme, la renaissance, la fin du zodiaque. C'est comme la fin d'un cycle, en fait, un bilan d'âme. C'est vraiment le jugement dernier. Et là, votre maison est inversée. Donc ça symbolise qu'il y aura peut-être pendant ce mois d'octobre un grand repliement, une maladie physique ou mentale, peut-être une épreuve aussi qui va vous pousser à vous isoler dans votre esprit ou entre quatre murs. Il y a quelque chose en tout cas de mystérieux, de sombre en vue. Vous ne pouvez même pas forcément le voir venir. Vous pouvez traverser l'épreuve aussi qui vous transformera, mais qui peut aussi vous plonger dans la confusion. Vous pouvez aussi avoir la sensation d'avoir été mené en bateau ou d'être victime de quelque chose sans parvenir à vous en sortir. Elle symbolise vraiment qu'il est temps pour vous de méditer, de regarder vraiment la vérité en face. En tout cas, sans information et réflexion, il vous sera vraiment impossible d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment une grande épreuve de vie qui se profile. On a la carte de Vénus ensuite. Une porte, l'eau, la naissance et la trahison. Donc là, Vénus est inversée, donc c'est quand même lié normalement à la féminité. C'est tout ce qui est la justesse, la tolérance, la femme, le corps de la beauté. Mais là, elle est inversée, donc ça va vouloir dire que il vous met en garde ici, l'oracle, et vous invite vraiment à vous méfier des apparences des personnes souriantes qui finalement sont des ennemis. Et on le voit ici, il y a un problème de trahison. Donc méfiez-vous des apparences. Il y a un amour aussi qui peut devenir un désamour. Ça peut aussi symboliser une erreur de jugement ou une perte financière, quelque chose vraiment que vous n'avez pas estimé à sa juste valeur. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre important. Donc ne perdez pas de vue vos valeurs. Nous avons ensuite la porte. La porte va s'ouvrir quand même pour vous. Il y a un nouveau départ, une transition. Là, c'est un nouveau cycle, il y a un passage aussi, peut-être cette étape qui va être assez dure. Vous allez franchir un cap aussi. Toutes les possibilités, en tout cas, sont ouvertes. Il n'y a que vous qui pouvez faire justement le pas. Et quand on voit ensuite la carte de l'eau, donc c'est tout ce qui est lié aux émotions, à la sensibilité, aux rêves. Donc cette carte, en plus, vous concerne vous en tant que scorpion, mais aussi les cancers et les poissons. Donc tous les sentiments ici vont être un peu plus décuplés. Vous ressentez, vous sentez, vous pressentez. Et là, c'est côté positif, donc c'est plutôt sympa. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir avoir confiance en vos ressentis. Votre cœur va vous indiquer vraiment la voie à suivre. Obéissez-lui, même aussi autour de vous, on vous invite à faire le contraire. Ça peut aussi symboliser l'apparition de rêves prémonitoires, d'intuitions très fortes, ou d'une imagination créative qui va être débordante. Si ça concerne le sentimental, alors il y a une grande connexion émotionnelle, une connexion d'âme à âme. Ça peut représenter aussi une personne vivant près de l'eau, que vous retrouvez, que vous allez rencontrer dans un cadre plutôt à la mer ou autre. Les voyages sur l'eau aussi ou les découvertes de nouveaux endroits sont favorisés. Vous pouvez aussi très bien voyager à l'intérieur de vous-même. En tout cas, laissez parler votre cœur. Il ne vous mentira jamais. Et justement, après, on a la naissance. Alors la naissance, ça peut être bien évidemment la naissance d'un enfant. Mais là, ça symbolise vraiment le début, le commencement, le nouvel élan. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Peut-être par rapport aux épreuves de la vie et de la solitude que vous avez vécues.
Donc il y a vraiment une nouvelle aventure, vous allez peut-être aussi commencer un nouveau projet, créer, si ça concerne des femmes, eh ben, c'est plutôt une grossesse qui arrive, on a quand même la carte de la trahison, donc ça peut aussi vouloir dire qu'il y a beaucoup d'émotions, on le retrouve ici, des dissimulations, des mystères, beaucoup d'imagination, d'intuition, parce que c'est un chat noir, donc tout ça, c'est une carte assez forte quand même, et puis elle parle du fait aussi que vous contrôlez pas la situation, et vous risquez aussi d'être trahi malheureusement, ou de trahir vous-même, de vous trahir vous-même, peut-être que c'est ça aussi. Donc on va aller voir un peu plus loin les autres messages qu'ont les tarots à vous dire. 3 de coupe, le 10 de bâton et le valet de bâton. Beaucoup de bâtons et quelques coupes. Encore la coupe, les émotions ici qui sont là. Le 3 de coupe, on a les mots comme la joie, le plaisir, s'amuser, rassembler, partager. Donc vous allez vraiment vivre quelque chose prochainement, un moment là qui sort de l'ordinaire. Ça peut être partager aussi un bon moment avec vos proches, vos amis, vos familles. Vous serez content de les retrouver. Ça peut être une fête ou un mariage, un anniversaire, vraiment une réunion de famille. En tout cas, ça sera une réussite. On vous conseille ici vraiment de vous laisser aller, de profiter du temps passé avec les personnes que vous appréciez. Le quotidien vous fait parfois aussi passer au second plan. Le quotidien nous fait parfois passer au second plan l'importance des proches et le rôle qu'ils jouent aussi dans cet équilibre de la vie. Donc appelez des amis, votre famille, organisez des sorties pour vous relier au monde extérieur. En tout cas, le fait de parler, de rire, d'échanger et de partager est très bénéfique et va permettre aussi de vous recharger pour repartir complètement reboosté. On a le 10 de bâton. Cette carte est assez dure effectivement parce que c'est vrai que il y a quelque chose là que vous portez, il y a un fardeau qui vous épuise, qui vous surcharge. Il y a trop de choses à gérer en fait, trop de choses à penser. Peut-être que vous avez beaucoup d'objectifs que vous vous êtes fixés aussi et que votre réussite vient aussi de toutes ces responsabilités là qui en découlent. Ça s'accumule et puis vous avez peut-être aussi du mal à supporter cette charge. Ça sera difficile car vous allez vous sentir dépassé, vous savez plus où vous allez crouler sous le poids des responsabilités aussi. C'est vrai que si vous avez un poste dans ce sens-là, ça va être assez compliqué. Donc là, il va falloir vous délester de tout ça. On vous conseille ici vraiment d'évaluer les priorités, de vous concentrer sur les tâches importantes, même d'en déléguer pour vous en abandonner quelques-unes. Vous pourriez même être également... vous pourriez gérer les responsabilités une par une, en terminer une avant d'en attaquer une autre. Il va falloir vraiment veiller à ne pas vous laisser aussi déborder par vos charges, à la recherche aussi d'accomplissement. Alors certes, il est important, mais ça ne constitue pas l'essentiel de votre destinée. Il va falloir prendre aussi le temps de faire une pause, de vous accorder des moments de répit, comme on l'a vu tout à l'heure, de prendre des moments de plaisir, de joie, de vous amuser, de vous rassembler, même envisager aussi de l'aide pour partager ces fardeaux qui vous pèsent. Donc n'hésitez pas à communiquer aussi. Le côté émotionnel va beaucoup ressortir, la sensibilité, les rêves, donc les rêves prémonitoires. Sortez de cette solitude, allez voir les gens, parlez autour de vous. Il y a les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a vraiment la nouveauté qui arrive, même si c'est lourd à porter. Votre intuition est là. Et le valet de bâton, lui, dit quelque chose de passionnel ici, qui a vraiment un changement des motivations. Et une bonne nouvelle, donc là, vous allez ressentir ensuite une grande peut-être envie de changement. Vous aurez envie de vous embarquer avec légèreté dans un nouveau projet, une nouvelle aventure. En tout cas, il y a des possibilités infinies, on l'a vu avec la porte, vous allez avoir plein d'opportunités. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir réfléchir aussi à un plan d'action. Si vous souhaitez vraiment voir du changement dans votre vie, on vous conseille vraiment d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux domaines, de vous lancer dans de nouvelles voies. En tout cas, vous avez des envies que vous devez écouter, puis ensuite vous investir pour les exprimer et les construire. Vous êtes vraiment à la recherche d'une vie plus positive et spontanée. En tout cas, le moyen pour vous de vous libérer des tracas et de l'emprisonnement, et puis de cet isolement, de cette épreuve, de ces solitudes, eh bien, c'est de vivre 1, 2, 3. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Oui, pour vous libérer de ces tracas et de l'emprisonnement que vous vivez au quotidien, il va falloir vraiment être temps de vous atteler à changer ce qui ne vous convient plus et à suivre aussi vos passions, vos désirs. En tout cas, il n'est pas nécessaire d'avoir mis en place des choses méticuleuses, une planification stricte, parce que c'est pas trop votre tempérament, mais juste de vous laisser porter par votre élan et de suivre le courant des choses. En tout cas, vos désirs seront vous emmener au bon endroit. En plus, les portes sont ouvertes, il y a quelque chose de nouveau pour vous, donc pour moi, c'est plutôt positif.
Alors, nous avons ensuite avec le Line of Love, la femme, la guérison, la lune, la lumière et la légèreté. Donc là, ça peut parler pour une femme, vous la consultante qui écoutez cette vidéo, mais ça peut être aussi par rapport à une énergie féminine. Il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous pardonner, vous libérer de ces émotions fortes, qui va vous élever vers le haut et qui va vous apporter un soulagement, du bien-être. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes assez dans la compréhension. Il y a des choses qui vont être libérées, il y a du renouveau. Il va falloir être à l'écoute aussi de vos émotions. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses qui seront cachées, qu'il y a de la créativité malgré tout. Une période assez floue, mais la lumière va arriver, l'ascension est là, il y a une belle progression pour vous, même une réussite, et peut-être même une évolution au travail qui vous apportera du soulagement, du bonheur et peut-être même un partage avec quelqu'un, donc à vous de voir. Ça peut aussi vouloir dire qu'ici vous allez être aidé, que c'est sur votre destin. Il y a aussi une amélioration de la santé, peut-être si vous aviez des problèmes de visage ou à la bouche, tout cela va repartir et reprendre son cours normal. Avec la guidance lumineuse, nous avons l'espoir. Encore ici les espoirs, un contrat, quelque chose de rapide et injustice. Donc là on vous dit vraiment de demander à l'univers, de poser vos intentions, là de faire un vœu. Là vous voyez, on le redit encore ici, il faut vraiment que vous le compreniez. Tous les espoirs sont permis, donc faites un vœu et laissez la magie opérer. Ayez la foi, priez même, méditez. Un contrat, une signature va pouvoir être faite. Il y a l'aboutissement d'un projet, vous voyez, il y avait la naissance ici, quelque chose qui a été fait entre-temps, et là vous allez signer, qui arrive assez rapidement, même prochainement, peut-être par rapport à une mise à l'épreuve. En tout cas, la justice divine ou la justice tout court va arriver et c'est quelque chose qui sera sincère et loyal. Donc si vous étiez dans une démarche aussi administrative, des examens, eh bien écoutez, ça sera plutôt positif puisqu'aussi on a la fidélité, la sincérité, la confiance est retrouvée. Vous avez aussi peut-être des amis qui sont fidèles et loyaux autour de vous. Voilà. On termine avec la blessure que vous devez guérir pour ce mois d'octobre, c'est la blessure d'injustice, amis Scorpions. Et comment faire? Eh bien, on vous propose ce petit texte. Je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimé et accepté. » Bien évidemment, si vous êtes incapable d'accepter d'être orgueilleux, je vous rappelle que tout est temporel et que vous acceptez votre incapacité du moment. Vous savez qu'un jour, vous vous aimerez assez pour vous accepter en tant qu'humain ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Donc voilà cette blessure que vous devez guérir. Je vous invite aussi à aller voir les livres de Lise Bourbeau qui en parlent et c'est vraiment de très très bons livres. On termine avec le message de ton âme qui vous dit de recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte aussi de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Effectivement, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas de recevoir, qui disent non merci, mais en fait qui eux donnent tout le temps. Donc il faut accepter aussi l'inverse. Soyez dans la gratitude et acceptez les mains tendues, on l'a vu aussi ici, l'aide du divin. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous délivrer, donc laissez les choses agir. Il y a de belles choses pour vous qui arrivent, que vous soyez un homme ou une femme. Là, ça parle plus d'une consultante, mais ça peut aussi parler d'une énergie féminine qui va être là aussi pour vous aider à guérir, à pardonner, à vous libérer de certaines choses, de certains poids. N'hésitez pas aussi à prier, faire des vœux, c'est très important. Voilà, amis Scorpions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Faire ce petit exercice au niveau de la carte de la blessure d'injustice. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant qui vous donnera bien évidemment d'autres informations. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le faire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.